peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lors d'une rencontre, un ami du petit séminaire nous a conté une histoire. Il dit qu'il a rendu visite à un de ses collègues de travail et puis pendant qu'ils étaient en train d'échanger, la mère de son collègue était aussi en visite chez son fils. Elle est donc sortie de la chambre et puis elle a salué. Et l'ami qui rendait visite à son collègue a salué rapidement et puis il a continué la conversation. Chemin faisant, le collègue dit à son ami, mais j'ai dit que c'est ma maman. La maman n'était plus là. Et donc il dit, oui, j'ai entendu que c'est la maman. Il dit, mais j'ai dit c'est ma maman et puis je la salue façon. Il dit, excuse-moi. Et puis il a appelé la maman, ah maman, ça va bien, bon, on est arrivé. Voilà, et puis ils ont continué l'échange. Le lendemain, donc, arrivé au service, il allait le trouver dans son bureau et puis il dit, hier, quand on parlait, tu m'as présenté ta maman, j'ai continué à parler et tu m'as interpellé pour me dire, c'est ma maman. Tu vois comment tu tiens à ta maman? Maintenant, tu critiques notre maman parce que tu n'es pas catholique. Notre maman, celle qui a enfanté Jésus, là, tu la critiques parce que tu n'es pas catholique. Si toi, ta maman, tu tiens à ce qu'on lui donne de l'honneur, alors celle qui a enfanté celui qui est l'auteur du monde, il faut aussi qu'on puisse lui donner de l'honneur. Et il a utilisé ce canal pour faire comprendre à son ami que même s'il n'est pas catholique, il doit respect à la mère de celui de qui nous avons eu le salut. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette merveilleuse femme, la Vierge Marie. C'est pourquoi cela constitue une fête dans l'Église. On dit généralement, quand quelqu'un aime une personne, on ne se fatigue jamais. On ne se fatigue pas de l'honorer, de la célébrer. C'est ce qui se passe entre le chrétien catholique et la Vierge Marie. Nous célébrons tout ce qui concerne la Vierge Marie parce que nous l'aimons. Nous l'aimons de l'amour dont Dieu lui-même l'a aimé. Dans la naissance de la Vierge Marie, nous nous réjouissons de la naissance même de Jésus. Et c'est quoi aujourd'hui? Vous voyez que le texte, pendant que nous célébrons la Vierge Marie, parle de la naissance de Jésus. Quand on dit Marie, elle dit Jésus. Nous honorons Marie en raison du fait que Dieu lui-même l'a choisi comme un pont entre lui et nous. Nous ne faisons qu'imiter Dieu en prenant Marie pour en faire un pont entre nous et Dieu. Chers frères et sœurs, réjouissons-nous donc de cet anniversaire. Maman Marie, joyeux anniversaire. Ton gâteau de grâce, on attend notre part. Ne nous oublie pas. Chers frères et sœurs, j'aimerais juste faire une parenthèse sur l'interpellation de tout à l'heure. La grâce est répandue. Je sais que j'ai parlé au moins 2 ou 3 fois de ça ici. Le chant là, il est beau, il est doux, il est dansant. Mais il y a une erreur contre notre foi. Parce qu'on dit, on dit de Marie, tu aimais la justice, tu haïssais ou bien tu fuyais le péché. Là n'est pas l'erreur. Mais quand on dit que c'est parce qu'elle aimait la justice et haïssait le péché ou fuyait le péché, que Dieu l'a choisi, nous sommes en erreur. Parce que ce n'est pas à cause de ça que Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi avant même qu'elle ne naisse. Avant que Marie ne vienne au monde, Dieu l'avait déjà choisi. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Donc même si le chant là, il est doux, pardonnez, à chaque fois qu'on chante, on dit qu'on ne croit pas en l'Immaculée Conception. Donc, excusez-moi si je vous ai repris, mais c'est pour que nous puissions toujours être dans l'élan de la foi chrétienne. Que le Seigneur lui-même continue à nous instruire par la force de son esprit.